Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais nous nous disons, la solution ne viendra pas de cet hémicycle. S'il continue comme ça, la solution viendra dans la rue. Faudra-t-il arrêter la vie parlementaire à ce moment-là pour que celui qui va me remplacer puisse jouir de tout ce dont j'ai joui jusqu'à présent? Je dis non. Être majoritaire, c'est ça les pouvoirs. Non, non, non. Ils n'ont pas la notion de la beauté de la minorité. Ils n'ont pas la notion de la minorité en tant que valeur. C'est la minorité qui donne valeur à des lois que la majorité vote. Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est une dynamique, c'est l'intelligence. C'est ne pas être présent dans la salle, c'est-à-dire nous n'allons pas cautionner l'irrationalité, je dis bien l'irrationalité. Dans la mesure où la loi est là, le règlement d'ordre intérieur dans son article 25-26 donne, n'est-ce pas, à l'opposition l'occasion, dans la dynamique, n'est-ce pas, de la recherche du consensus, que nous puissions prendre part, n'est-ce pas, dans ces bureaux-là. Et nous avons atteint les 1,57% avec l'adhésion, n'est-ce pas, du nouveau candidat de Beni Yumbie Consort. Et je me demande pourquoi la majorité a peur. Mais nous nous disons, la solution ne viendra pas de cet hémicycle. S'il continue comme ça, la solution viendra dans la rue. Nous allons mobiliser des milliers de Congolais pour barricader la route à l'irrationalité. Nous allons barricader la route à la ventrologie. Qui se tranquillisent, ils se tapent la poitrine, ils sont majoritaires. Mais ils n'ont pas la rue. Nous avons la rue. C'est ça un peu. Le respect du droit, le fait qu'on vient d'investir, on vient de valider nos collègues de Beni Boutembe Yumbie, ipso facto, l'opposition atteint 1,57%. Pour nous qui avons étudié Pythagore, automatiquement on arrondit à 2%. Ça veut dire que nous avons droit à nos 2 sièges dans les bureaux. Et comme nos amis refusent la voie de la rationalité, ils préfèrent l'irrationalité, je pense que nous allons quitter la salle et leur laisser tous les bureaux. Alors ils auront un bureau monolithique qui n'aura pas puissance de la démocratie, qui n'aura pas considération de la démocratie, qui n'aura pas atteint l'idéal de la démocratie qui sous-tend les implications et les applications. L'Assemblée nationale n'est pas un gouvernement. C'est le lieu où nous cherchons à exprimer la beauté de la démocratie et la promotion de la démocratie. Je crois dans ce sens-là. Mais contrairement à nos amis de Kingakati, ils pensent que l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement où il faut se précipiter les postes. C'est regrettable. Le Congo, c'est un pays agonissant. Le Congo est resté au parking. Je pense que ça nécessite de la rationalité. Nous puissions faire sortir ce pays, n'est-ce pas, du gouffre. Mais avec de telles pratiques où les gens pensent que être majoritaire, c'est ça les pouvoirs. Non, non, non. Ils n'ont pas la notion de la beauté de la minorité. Ils n'ont pas la notion de la minorité en tant que valeur. C'est la minorité qui donne valeur à des lois que la majorité vote. Lorsque la minorité ne prend pas part, n'est-ce pas, à des lois que la majorité vote, ça veut dire qu'en termes sociologiques, la majorité perd de la considération, la majorité perd ce qu'on appelle en droit la dimension de légitimer une loi en tant que valeur. Voilà un peu. Honorable, parlant peu, l'opinion peut de postuler comme dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette thèse? Mais je crois que l'opposition gère une valeur que nous chérissons beaucoup et qui s'appelle la liberté. Je pense qu'ils sont libres de quitter quand ils estiment qu'ils n'ont pas la volonté de continuer à siéger avec nous. Sur le fond de cet argument, je ne pense pas qu'on puisse arrêter la vie parlementaire aux péripéties des événements qui se déroulent chez chacun d'entre nous. Admettons que d'ici demain, après-demain, la Cour constitutionnelle décide de m'invalider comme député élu parce qu'une personne qui m'a attrait devant la Cour constitutionnelle a gagné le procès. Faudra-t-il arrêter la vie parlementaire à ce moment-là pour que celui qui va me remplacer puisse jouir de tout ce dont j'ai joui jusqu'à présent? Je dis non. Ce sont des événements de la vie parlementaire qui ne peuvent pas avoir un impact sur ce qui arrive à chacun d'entre nous. Le Parlement est différent de chacun de nous qui le composons. Il faut comprendre cela, avoir l'humilité de comprendre
que le Parlement a eu une vie, une activité avant l'arrivée de nos 15 collègues. Le Parlement aura une activité après l'arrivée de nos 15 collègues. Ainsi va la vie parlementaire. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter le processus, ramener les aiguilles à ce qu'il aurait dû être, ce qui a été fait hier, tout annuler parce que moi je n'étais pas là. Ça, c'est une patrimonialisation particulière d'une institution et ce n'est pas l'état de droit. C'est le contraire de l'état de droit. Honorable Mende, on parle également. Ce qui est clair, c'est qu'on doit réouvrir les candidatures. Puisqu'il se pose des problèmes. Ils ont calculé la proportionnalité de la loi, leur proportionnalité sur base du nombre de députés qui existaient ici. Maintenant que le nombre des opposants s'est accru, c'est normal que nous puissions revoir les calculs, puisque la proportionnalité donne un indice favorable à l'opposition de pouvoir présenter un deuxième candidat au bureau. Donc on ne peut pas continuer avec le processus. Lorsqu'un élément nouveau est entré, nous les avons battus aux élections de Butembo de Beni, nous avons un plus grand nombre de députés. Ces députés, quand vous les ajoutez à ceux qui étaient déjà là, ils nous donnent le droit d'avoir des sièges. Donc on ne peut pas continuer si on n'a pas eu de sièges. Honorable, vous ne trouvez pas que le peuple risque de vous prendre comme responsable du retardement du processus? Quel retardement? Est-ce que c'est nous qui empêchons à Tshisekedi de nommer le Premier ministre? Est-ce que c'est nous? On ne peut pas parler de retardement lorsqu'on ne respecte pas la loi. La loi elle-même prévoit que l'opposition soit représentée au bureau selon son poids politique, selon sa représentativité, proportionnellement au nombre d'élus. C'est clair, aujourd'hui on doit avoir des sièges, il faut les donner. Et maintenant que votre motion est rejetée, comment allez-vous procéder pour réclamer? Mais ils vont être bloqués puisque je vais saisir la Cour constitutionnelle. Merci. Il y a une commission chargée des droits des députés. Nous allons faire et on va voir toutes les hypothèses, on verra. Voilà. Mais ce n'est pas la première fois que vous séchiez la plénière, ça c'est la deuxième fois. Oui, Est-ce que vous allez continuer avec cette allure ou vous allez... Mais moi je ne vous comprends pas les Congolais. Vous voulez que tout le monde soit associé à la violation de la loi? Si quelqu'un vole, vous dites non, il faut que je m'associe au vol. Ah, mais soyons sérieux. Et nous nous battons pourquoi? Ce n'est pas la première fois que vous séchiez la... Mais oui, justement, parce que ce n'est pas la première fois qu'on viole les lois. Je m'excuse beaucoup. Chaque fois, et nous vous avons dit, chaque fois qu'on agira en dehors de texte pour des raisons politiques ou pour quelque raison que ce soit, nous n'allons pas souscrire à ça. Si vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui tape, mais vous dites non, il va me taper, moi aussi je tape. Non, ça ne va pas. Ça va pas. Vous devez savoir ce que vous voulez. Tout ce que la majorité fait aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de changement. Après le 30 décembre égale avant le 30 décembre. Voilà. Mais le bureau va s'installer, ils vont installer leur bureau. Nous, on a dit qu'on ne participe pas au bureau. On participera toujours aux travaux parlementaires. Voilà. Et ça va changer à quoi? Ben, ça va, la première chose, dire aux Congolais que nous ne sommes pas associés. Vous connaissez l'affaire du seuil, n'est-ce pas? Nous, on a saisi la Cour qui a fait ce qu'il a fait. Deux, ça va nous permettre d'être plus à l'aise pour faire entendre notre voix. Vous ne pouvez pas avoir mis la main dans la casserole et dire non, 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 je n'ai pas mangé, non, non. Donc ça nous sort de la logique de la perpétuation des régimes de dictature. Voilà, et politiquement c'est important. Il appartient aux Congolais d'en tirer toutes les conséquences. Honorable, vous avez été reçu ce matin par le président? Non, il ne nous a pas reçus. C'est reporté. Pas cautionner la violation de la Constitution. Nous ne pouvons pas siéger avec des violateurs de la Constitution et des lois de la République. Nous ne pouvons pas participer à un processus électoral qui est manifestement une mascarade, un coup d'État électoral. Nous ne pouvons pas. Et par rapport à l'installation de bureaux définitifs, après, qu'est-ce que vous allez... Ça ne nous concerne pas. Nous allons rester députés parce qu'élus par le peuple. Nous allons participer aux travaux, mais nous n'allons pas participer aux organes de direction et de travail. Vous allez vous soumettre à ces bureaux-là? Mais la dictature, nous l'avons connue pendant 32 ans, mais c'était une dictature. Merci. De
campagne de l'audition de... Non, mais allez-y pour comprendre quelque chose. Mais le poste reste vacant pour ceux qui n'ont pas pour l'opposition ou aucun poste. C'est pas une première. C'est pas une première. Ça va. Il y a 2 fois aussi, c'était resté vacant. Mais je vois qu'il y a le député Pouela de l'opposition qui est en train de réclamer ses droits. Donc, Pouela est de l'opposition. Vous êtes d'accord avec moi? Il est en train de réclamer ses droits. Ah, il est de la dynamique, investi par la dynamique, mais pourquoi on a rejeté? Pourquoi on a rejeté? Allez-y comprendre quelque chose. Je crois que le poste, si Pouela ne passe pas, mais je compte qu'il va passer, s'il n'est pas repris, et le poste sera... Mais oui, parce que nous nous sommes entendus que ce poste-là, nous le laissons pour l'opposition, et qu'il est de l'opposition. S'il est seul, nous faisons comment? Nous faisons comment? C'est la logique simple. Donc voilà, les amis, je crois qu'ils vont revenir. Ils l'ont dit qu'ils ne sont pas partis, ils sont dehors, dans le hall, en train d'attendre que nous terminions. Merci beaucoup. Nous étions comme si nous n'appartenions plus à cette République. Non simplement que nous avions raté de voter le président de la République, non simplement que nous étions victimes d'une mauvaise campagne faite par des personnes de mauvaise foi, mais après élection, aussitôt à l'Assemblée nationale, nous étions encore soumis à une autre tentation, celle de ne pas nous voir être validés. Aujourd'hui, je crois, nous remercions d'abord les Tout-Puissants pour avoir permis à ce que cette étape puisse mieux se passer. Nous remercions aussi tous les députés de la Mouka qui, n'est-ce pas, ont tout fait pour que nous soyons validés. Mais à cela également, nous remercions la compréhension de ces députés qui étaient réticents, notamment ceux du FCC, enfin, qui ont compris qu'il n'était pas bon de nous priver des droits qui est cautionnel, qui est celui de nous voir être validés. Aujourd'hui, ça fait une joie de voir qu'enfin l'Assemblée nationale a atteint ce chiffre cautionnel qui est celui de 500 députés. Mais nous disons une chose à toute la population et à tous ceux qui nous suivent, que nous sommes passés par le feu pour en fait occuper les sièges pour lesquels les populations nous ont élus. Nous leur disons que nous n'aurons pas à jouer avec le mandat du peuple, puisque c'est par le feu que non simplement nous avons battu campagne, c'est par le feu que les élections ont été organisées, c'est aussi par le feu que nous venons d'être validés. Donc le mandat actuel, le mandat de député du territoire de Béni, de la ville de Béni, le mandat de député de Yumbi, c'est un mandat de baptême du feu. Et nous allons tout faire pour que le problème de notre population soit totalement résolu et à travers tous les moyens constitutionnels réglementaires qui sont devant nous. Juste une petite question. L'opposition dans le bureau? Il n'est pas possible que nous soyons simplement des électeurs, alors que nous avons aussi le droit d'être, n'est-ce pas, de candidats. Donc, ça va de soi qu'on doit procéder à une ouverture, n'est-ce pas, d'appel à candidature, parce que cela avait été fait sans nous et nous ne voulons pas valider cela. Donc, nous passons mieux que c'est le combat qui se fait maintenant. Il faut que le 2 sièges reviennent à l'opposition parce que c'est ça le droit et c'est ça même la légalité. Merci. Vive Kabila! Vive Kabila! Vive Kingakati! Avec honte et tristesse, je vous donne la parole. Je ne me préparais pas pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je me préparais pour exposer la manière de voir les choses à l'organisation et au fonctionnement de notre assemblée nationale. J'allais d'ailleurs vous dire que nous sommes votés après avoir suivi les préventions. Ça sonne bien, nous sommes derrière. Il faut. Ouais. Voilà. Nous sommes en accord. Et moi, je suis aux côtés de mes collègues députés. Merci bien. Voilà. Merci. Merci. Soyez Déjà,
campagne qui va y aller. Ah, tu tiens pas vraiment, ça c'est le bon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est votre chef. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà. Vous avez notre appel. Merci. Ah, oui, café. Très bien. Tout à fait. Ensemble. La localité est là. Les peuples d'abord, les députés d'abord. Ma Mission TV, le miroir du monde.